fête de sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc. Le plus dur, c'est on s'aperçoit pas comme ça. On a des relations, il n'y a que des mecs, hein, on est à prison d'hommes. Il n'y a que des mecs, c'est tous les jours on discute, y a pas de, on va pas parler de travail, hein. On parle que de la délinquance, le shit, le machin, comment tu vas faire dehors, ouais, moi j'ai un plan, tac, tac, tac. Il y en a qui renouent des contacts comme ça. Il y en a qui ne sont jamais connus dehors, et puis des équipes, comme ils disent, que vous entendez parler à la télé, les équipes de Paris qui braquent des fourgons blindés, tout ça. C'est des mecs qui se connaissaient pas avant. Moi j'ai appris ça en centrale, c'est des mecs qui, admettons, ils sortent aux mêmes peines. Si vous voulez, il y avait des gars qui étaient, admettons, vous sortez en permission le 15, vous le 16, moi le 17, et puis on montait une affaire tous les trois. Je vais bien aujourd'hui. Ça va, la formation a passé vite. Ouais, voilà, bientôt le week-end. Demain, je rentre à la maison, donc tout va bien. À l'aise. De sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc. Prince, range ton drap blanc, il ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuir par la mort, regarde triste voleur, l'absence dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Moi c'est parce que j'ai envie de tourner un peu du moins pas envie, un peu, beaucoup même, tourner la page sur mon passé. Passé que j'ai eu, étant donné que j'ai été placé à l'âge de 11 ans en foyer. De là, je faisais des fugues comme je voulais retourner chez mes parents. J'étais ici à Kiraoul, à Landerneau, vous en avez parlé, non? Ouais. J'étais à Kiraoul. De Kiraoul, mon parcours, hein. Je vous raconte un peu mon parcours. Je suis allé à Kiraoul à l'âge de 11 ans, j'ai été passé en 74. De là, ça allait pas, je suis dit, j'étais révolté, je partais chez mes parents, quoi. Je faisais Landerneau, Brest, des fois même à pied. Je partais chez mes parents et puis des fois j'étais obligé de me planquer comme la brigade des mineurs venait me chercher, quoi. Bon, mes parents ils m'ont toujours caché, mais c'était eux qui avaient les problèmes aussi, comme j'étais mineur. Quand je faisais des conneries, c'était eux qui payaient, quoi. Ça fait que moi je pensais qu'en partant de chez eux et en allant chez des copains et en faisant des conneries ailleurs, que chez moi, comment dire, que ma mère soit au courant, quoi. Je pensais qu'elle n'aurait jamais eu de problème. Et de là, un beau jour, à l'âge de 14 ans, j'ai fait des conneries avec un grand de 17 ans, des agressions et tout, puis je me suis retrouvé à Pontagnoux, la maison d'arrêt de Pontagnoux. De là, après, ils m'ont désigné un éducateur, suivi éducatif, dans un foyer. Après Kiraoul, ils m'ont emmené à Kiraoul-Gênes, à Quimper, où c'était plus déjà un peu plus souqué, quoi. De là, c'était pareil, je foutais le camp, je revenais sur Brest, rebelote, maison d'arrêt. Moi, le but que j'avais, ils me mettaient en maison d'arrêt
À l'époque, ils n'avaient pas le droit de nous garder plus de 15 jours. Après, il y a eu le suivi éducatif. L'éducateur venait me voir et me disait, tiens, Jean-Pierre, t'es sûr, ce coup-ci, tu fuis pas ni rien. Je lui racontais des bobards, quoi. Je savais très bien dans ma tête que dès que je sortais, moi, mon but, c'était sortir de maison d'arrêt. C'était pas m'évader de la prison, c'était sortir de maison d'arrêt, retourner au foyer. Là-bas, j'avais plus de facilité pour foutre le camp. Je faisais du stop sur la route à Quimper, sur la route de Pont-l'Abbé, puis on avait les éducateurs au cul et tout. Des fois, je me faisais attraper. Moi, et bien après, j'avais compris le truc, quoi. Je savais où il fallait me planquer. Puis ensuite, ouais, j'avais fait des vols de cyclo, bon, des agressions, des conneries comme ça. Et puis en maison d'arrêt, j'ai connu des cancres, des mecs un peu plus virulents que moi, quoi. Puis de là, en discutant, tiens, voilà, puis c'est venu. De là, je suis passé après au vol de moto, vol de voiture, trafic de stupéfiants, vol à main armée. Vis-à-vis de plein de monde, quoi. On doit montrer qu'on est des gars bien, qu'on veut s'en sortir, et puis voilà, quoi. Moi, je pense comme ça. Après, voilà, quoi, les gens, je sais pas. T'en veux, toi, aux personnes qui, du coup, ont foiré leur placement? Ouais, un petit peu. Quand j'étais en prison, il y a 2 personnes qui ont foiré. Les gens leur ont fait la misère là-bas en prison. Parce que nous, on estime que quand une perche, quand quelqu'un nous tend la main et nous remonte de l'eau, comme ça, alors qu'on allait se noyer, et vis-à-vis de ces personnes, déjà, on doit être bien. Et vis-à-vis des personnes qui sont en prison, on ne doit pas les oublier. On doit se dire, on doit être à leur... ils aimeraient bien être à notre place. Nous, on a de la chance d'avoir été pris, ou on a de la chance de sortir bientôt. Donc voilà, moi je pense qu'on doit être bien par rapport à ça. Ouais, mais les personnes qui ont foiré leur placement, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes bien pour autant. Elles ont foiré, elles ont à un moment de leur placement fait n'importe quoi. C'est vrai, mais vraiment en plus, je les connais. Hein, elles ont vraiment fait n'importe quoi à ce moment-là, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes bien. Non, c'est des personnes bien, mais c'est des ânes. Je regrette, c'est des ânes. Les mecs, ils ont tout ici pour s'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de gagner un jour dans leur week-end ou 2. Qu'est-ce que c'est ça? Alors qu'on sait que l'autre vendredi, on rentrera. Alors qu'avant, on avait des parloirs. On était dans une pièce, dans une toute petite pièce, et 1 heure par semaine. Et là, on nous dit, vous pouvez rentrer chez vous du vendredi au dimanche. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de pire que ça. Après, ces personnes-là, je sais pas. Moi, je pense que c'est la tentation dehors. Je sais pas. Je pense que ça joue beaucoup. Leur entourage, dehors. Parce que si tu te rappelles bien, ces personnes-là, vis-à-vis de la famille, tout ça, c'était pas solide, non? C'était assez difficile. Ils ont pas, par exemple, moi j'ai ma mère, mon père, tout ça, tout le monde est à fond derrière moi, quoi. Après, si t'as personne derrière pour te guider, c'est vrai que ça peut être dur. On a des personnes qui nous viennent de l'extérieur, qui n'ont pas été incarcérées, hein. Donc l'objectif, en fait, c'est qu'elles doivent quand même présenter un projet construit, qu'elles aient un travail, qu'elles aient des soins, etc. Et de pouvoir maintenir leur emploi, maintenir les liens familiaux. Donc il y a tout un travail autour de ça. Pour les personnes qui sont incarcérées et qui arrivent en placement extérieur individuel, donc bon, il s'agit de travailler sur la préparation de la sortie de prison, hein. Et notamment donc mettre en place un accompagnement donc socio-éducatif et leur permettre aussi d'éviter la récidive. Ça a quand même un objectif d'accompagnement social pour lutter contre la récidive. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici, depuis le 12 janvier. Ok. Ici. Et avant, tu étais à J'étais à l'Ermitage, à la maison d'arrêt de Brest depuis octobre 2002. Donc voilà. Ça fait ça faisait 1 an et demi que j'avais été coupé de la vie, quoi, de la société. Et là, comment dire, ça fait 1 mois et demi que je revis, entre guillemets, que je retourne dans la société, que je revis avec les gens, quoi. Donc voilà. Là-bas, tu me diras, tu vis avec les gens et tout, mais c'est quand même un monde à part. Chacun pour soi, les choses sont très strictes là-bas. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Il y a un code là-bas qui se met en place et ça me correspond pas du tout, quoi. Donc je me sentais pas bien là-bas. Voilà.
C'est quoi Bah, comment dire, faut pas parler sur les gens, faut regarder tout ce qu'on fait soi-même, pas regarder ce qu'ils font les autres. Comment dire, jamais montrer sa faiblesse, jamais montrer qu'on est faible, toujours montrer qu'on est fort, et ouais, jamais montrer qu'on est faible. Et le respect des autres, beaucoup, tout ça, quoi. Parce qu'on vit avec des gens quand même là-bas, on les côtoie pendant longtemps, donc c'est pas évident de vivre avec des gens tout le temps, quoi. Donc on les côtoie tous les jours, donc il y a des choses qu'il faut faire et pas faire. Et voilà, autrement, si tu respectes tout ce que je viens de dire, ça se passe bien. Autrement, il peut y avoir d'autres choses, quoi. Moi, pour ma part, ça s'est bien passé, ça va. J'ai jamais eu de problème. Voilà. Est-ce que tu as su cacher tes faiblesses, du coup? J'en ai pas de faiblesse. Mais comment dire, c'est pas des faiblesses, comment dire, c'est normal. Quand on est enfermé comme ça, il y a des moments où on va moins bien, il y a des moments où on va bien. C'est comme ça, et puis voilà quoi. Et ensuite, pareil, non? Hein? Dehors, c'est pareil. Dehors, c'est pas pareil parce qu'on a la famille, on a tout. Moi, en prison, c'est pas ma famille. C'est pas des copains que j'ai. C'est des co-détenus. Hein. Voilà. Donc, on peut pas se confier à eux. Tandis que dehors, on peut se confier aux personnes et tout. Après, tu me diras qu'il y a des psychologues là-bas. Mais voilà, tu les connais pas. Tu te confierais pas pareil qu'avec ta mère, avec ta famille, tout ça. Donc, il y a toujours des moments difficiles où tu t'en sors tout seul, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a personne pour t'aider, quoi. C'est comme j'ai dit, c'est chacun pour soi, quoi. Le projet de placement extérieur collectif, où là ce sont 6 détenus qu'on reçoit d'ailleurs ici, sur la structure collective de la rue Cuvier. Et le projet est plus, bon là c'est plus un projet clé en main, c'est-à-dire qu'on leur propose un projet où ils vont être au travail à mi-temps, au centre permanent d'initiative à l'environnement à Goréméné, donc sous la forme d'un contrat CES. Et l'autre mi-temps, ils sont à Anvec en formation dans les métiers paysagers. Et cet après-midi, c'est quoi ton programme alors, Marie? Là, je vais recevoir Christophe. Ouais. Et ensuite, on part avec Caroline donc, à la maison d'arrêt pour faire une mission sur, concernant la situation d'une jeune femme dont on a peu d'éléments pour l'instant, mais étant donné notre manque de place, il faut qu'on évalue si elle pourrait être mise en logement avec une jeune fille qui arrive en PEI, qui est étudiante. Donc, 5 ans. Et Christophe, c'est un gars qui est résident actuellement dans le foyer? Il est sur un appartement? Sur un appartement. Et lui, il est détenu ou... Non, il est arrivé chez nous dans le cadre d'une libération conditionnelle. Il est arrivé en novembre. Là, il est à la recherche d'un travail. Ensuite, donc, une détention de 7 ans. Donc,
il y a un gros travail de recherche, de formation, éventuellement plutôt même que d'emploi direct. Et recherche de logement, reprise de contact avec la vie au quotidien, avec tous les actes de la vie, puisqu'il y a une rupture quand même de cette année. Donc c'est pour un jeune homme qui n'a que 28 ans. J'ai appris, Qu'est-ce qu'on apprend en prison du coup? on apprend à comment voler des voitures, comment falsifier des papiers, comment faire des vols à main armée. Vous savez faire tout ça? Ah ouais, du coup, on connaît le gars qui vient d'arriver en prison, il va nous dire comment il s'est fait interpeller, comment ils ont fait l'enquête. Nous, ça nous donne des indices. Ça veut dire qu'il s'est fait attraper comme ça. Des fois, c'est des trucs bénins. Des fois, c'est des tickets. Moi, j'ai vu des mecs un mec avait fait un braquage un coup. Il avait tapé une banque, tout s'était bien passé. Et il est parti avec le véhicule sur Paris. Et dans le véhicule, ils ont retrouvé le véhicule sur Paris. Ils ont retrouvé un ticket de football du Stade Brestois. Et ce ticket, c'était le mec qui l'avait payé par abonnement. Et sur ce ticket-là, ça suffisait pas, quoi. Ils ont emmené ça à Lyon, je crois, dans un laboratoire de police scientifique. De là, ils ont retrouvé ses empreintes dessus. Il faut 17 points concordants. Les empreintes, on en a je sais pas combien sur un doigt. Et s'il y a 17 points concordants, il y a des flèches comme ça dessus. Quand ils font, c'est, admettons, votre empreinte. Ils font comme un poster, comme ça, du doigt, avec 17 points concordants, des experts qui prouvent que c'est bien cette personne-là qui a bien tenu ce ticket-là. Et vous avez appris À piquer des bagnoles, à tout faire, quoi. Vendre la cam et tout. Moi, c'est surtout ce plan, la psychologie, quoi. J'ai appris que le mec, je sais à qui j'ai affaire. Quand en 5 minutes, quelqu'un qui rentre dans une pièce, je discute un peu avec, je sais à peu près, j'arrive à avoir, j'ai des bases, quoi. Je sais à peu près à qui j'ai affaire. Et ça vous... qu'est-ce que ça vous permet? Ça me permet de voir si c'est quelqu'un de crédible ou pas crédible, ou s'il va me raconter des conneries, si je peux lui faire confiance ou pas confiance. Puis après, il y a des petits trucs, on peut juger sur des machins. Tiens, le rendez-vous telle heure, le mec il est en retard, tac, tac. On fait 2-3 fois ça, puis on voit le mec il tient la route ou il tient pas la route. Mais est-ce que du coup, le fait de mieux comprendre à qui on a affaire, ça permet d'arrêter peut-être de commettre des délits ou de retourner en prison? Le fait de mieux comprendre comment marchent les gens ou qu'ils arrêtent? Non, de mieux comprendre le système, comment il fonctionne. C'est-à-dire que moi, j'ai pris conscience que les années que je passe en prison, c'est des années perdues, déjà pour commencer. Il y a l'âge qui passe, et toutes ces années que j'ai passées dedans, je les rattraperai jamais. Donc mon but, c'est pas la peine que... Là, c'est me battre contre l'État, moi tout seul. Si je me révolte tout seul contre l'État, j'y peux rien. Ils veulent m'écraser, ils m'écrasent, ils me mettent une balle dans la tête. Il n'y a plus personne. J'ai compris ça peut-être un peu tard, parce que il a fallu des années de prison pour que je comprenne ça, quoi. Puis même, j'ai connu des vieux qui ont passé toute leur vie en prison, qui vont passer toute leur vie même. Après, j'ai fait les maisons d'arrêt. Des maisons d'arrêt, j'ai fait les centres de détention. Après, j'ai fait les centres de détention de longue peine. Et après, j'ai fait les centrales. Du moins, une fois, le central de Lannemezan, d'ailleurs, moi, j'appelle ça une centrale de fous. Parce que les mecs de là-dedans, c'est obligé qu'ils ressortent. Si on les laisse sortir un jour, c'est obligé qu'ils recommencent. Parce que c'est des mecs, c'est pire que des pitbulls, là. C'est ultra violent. C'est tous les jours, c'est comme ils montent des affaires dehors, là, pour des fourgons blindés et tout, une logistique. À l'intérieur, ils montent une logistique pour, admettons, ils ont eu une galère avec quelqu'un d'une autre équipe. Ils appellent ça le grand banditisme, quoi. Des mecs de Marseille, des mecs de Toulon, c'est des bandes, c'est rival, quoi. Parce que là, t'as pris du pognon, l'autre il l'a tapé l'autre, là t'as balancé l'autre, là t'as le machin, et puis les règlements de compte, ça se fait à l'intérieur des centrales. Là, c'est terrible. Et alors c'est hard. C'est vraiment... Et là, ça fait combien de temps que vous êtes pas retourné en... Là, je suis sorti le 11 septembre.
si je savais comment dire, que je pouvais être tenté de faire des choses, je serais pas venu là. L'appel du dehors n'aurait pas été... Ouais, je serais pas venu là, je serais resté faire ma peine en prison, tranquille, j'avais un travail, j'avais ceci, cela, il me restait 6 mois à faire et j'étais dehors. Voilà. J'avais déjà fait 16 mois derrière, pourquoi pas faire 6 de plus? En travaillant, je gagnais ce que je gagne maintenant, un peu moins quand même, presque. Et en fait, je serais pas venu là si je savais que j'étais tenté. Parce que là, du coup, si jamais je suis tenté à faire des conneries, et ben là, je retourne en prison et je suis là-bas jusqu'en 2005. Là, mes grâces, on me les retire tous. Hein. Donc, si je savais que je pouvais péter des plombs, je serais pas venu là pour m'enfoncer encore plus. Ça vaut pas le coup. Voilà. On sait quand même quand on vient là qu'on est clair quand même dans notre tête. Après, c'est vrai que vous avez, en tant qu'éducateur, vous avez vu quand même des gens, entre guillemets, péter des plombs. Ouais, apparemment. Regarde, c'est les vieux trucs en... C'est des pouflés, en fait. Oui. Les portes. Oui, les portes, c'est vous. Viens ici où tu es. Tu bien? Va doucement, il y a des gouttes de verre ici. Il y a plus de quelque porte ici. Ouais, elle va être piquée. Des pointes de diamant. Des pointes, Des pointes de diamant. des pointes de diamant. Ouais. C'était pour éviter des mecs tapent dedans. Quoi. Ouais, ça dissuade. Hein. Ouais. Et les portes, attention, allez les charniers un peu. C'est pas des charniers. C'est les charniers en dessous. Je connais pas trop l'appellation du mot carnivore, Ouais, c'est ça? ouais c'est carrière. Ouais. On a été là-bas une journée, ça s'est bien passé, à l'aise. Tu fais une formation de quoi? Dans tout ce qui est paysager, ça c'est vaste je sais, mais on a plusieurs modules en fait. Ah ouais. Ouais. Et aujourd'hui, c'était sur quoi du coup? C'était sur les sentiers, tout ce qui est sentiers côtiers, dans les bois. En fait, on s'occupe de mettre en place des comment ça s'appelle? Des chemins balisés, en fait, pour tous les randonneurs, pour les marcheurs tout simplement, pour les cavaliers, pour les parcours en VTT, un peu tout quoi. C'est très intéressant. C'est une formation théorique ou pratique? En fait, cette formation est beaucoup théorique parce qu'on n'a pas assez de temps en fait. Donc ça se base beaucoup sur la théorie. Si tu veux, on va sur l'autre, il me fait rire là-bas. Je peux pas. Attends, je vais regarder mon sérieux. En fait, on va. Non, c'est Cédric là-bas, parce que je vois sa tête en fait. Et tout à l'heure, je la voyais pas avec elle. Faut que je m'avance un peu. Qu'est-ce que tu disais déjà, Hubert? Là, c'est toi qui l'as arrêté. Ouais, mais tu me demandes. Non, si c'était plutôt Ah, une théorique et formation, ou pratique. En fait, le module est très théorique parce qu'on n'a pas, comment dire, comme je suis détenu à la maison d'arrêt de Brest, on a mis en place pour moi quoi une sorte de chantier extérieur en fait, ce qui est basé en fait on est basé à l'extérieur de la prison et comment dire, on nous propose un CES
pour pouvoir revivre, pour pouvoir être à l'extérieur de la prison, quoi. Voilà. De pouvoir avoir nos week-ends, par exemple, pour pouvoir avoir comme une formation, pour pouvoir avoir une formation si on n'en avait pas auparavant. Donc voilà, quoi. Ça me permet de revivre, quoi. D'être à l'extérieur. C'est un site randonnée. Non, pas randonnée, marche plutôt. De 3 km. La tourbière aussi, on fait du débroussaillage dedans. C'est un peu varié, quoi. Entre le tronçonnage, débroussaillage et entretien. D'accord. Vous liquidez les forêts, quoi. Ouais, on liquide pas. Tout ce qu'on détruit, on replante. Tout ce qu'on détruit, on replante. J'ai posé la question à Laurent, mon chef, quoi, et je lui ai dit, moi, que j'étais pas trop d'accord par rapport au travail qu'il faisait, tout ça, d'abattre les arbres, tout ça. Il m'a dit, t'inquiète pas, on replante derrière. Donc tout ce qu'on détruit, entre guillemets, on replante. On fait revivre, quoi. Donc ça va, ça me pose pas de problème. Les gardiens, ils travaillent là-dedans, quoi, et la cour, elle était là. On touche pas, on touche pas. C'était la cour, il y a eu des mecs qui sont barrés par les gardiens. C'était la cour, ça. Ils étaient racontés. Ils montaient là-dessus, sur le grillage du coin là-bas. Après, ils sautaient sur le mur, clac, et derrière, il y a un tout petit jardin avec le mur qui descend en pente, et puis ils se parlaient là-bas. Ils étaient rattrapés ou pas? Ah oui, j'ai vu 3 claques sur les dents, là. Sur la pomme. Ils sont revenus après. Maçon. Je sais pas si t'as connu ça. Peut-être ton fils. Viens ici. Ou son petit-fils. Ils s'étaient foutus le camp voilà, un après-midi là, à la vue des gardiens. Quoi. Il y a une guérite dans le bout là-bas. Avec un surveillant qui surveillait la cour. Et des fois, le surveillant, il regardait comme ça, il voyait ça se passe bien, là, qu'est-ce qu'il fait, il prend son truc. Entre-temps, les mecs allaient monter sur le grillage, ils faisaient du sport, on savait qu'ils s'entraînaient pendant 2-3 mois. Et puis après, un beau jour, clac, ils ont sauté sur le truc. Ils sont montés sur le mur. On les a pas ramenés, ils sont vraiment partis. Ah ouais, ils ne les ramenaient pas ici après. Ils n'ont pas été rattrapés, quoi. Ils ont été attrapés à Bordeaux parce qu'ils avaient sur le parking, il y avait une voiture immatriculée 29. Ils ont vu là-bas c'est 33. Ils ont attendu les flics, ils ont logé à côté du véhicule. Ils ont touché le capot était chaud. Et ils se sont dit, bon, ils vont reprendre le véhicule. Ils ont logé à côté, puis les mecs, ils ont dit, pour reprendre le véhicule. Plutôt que de piquer des plaques et de foutre du 33 dessus. C'est pourquoi c'est ça? Et vous avez essayé, vous, de vous barrer? Non, moi j'ai jamais essayé. Voilà, parce que j'ai compris avec les grands, ça ne servait à rien, des mecs avec l'expérience, qui avaient tourné ailleurs dans d'autres prisons, à Paris, partout, dans les centrales, tout ça. Mais expliquer, ça ne servait à rien, faire rapport de force et faire tout seul contre l'État. On avait compris ça tout de suite. Vous avez quel âge 14 ans, quand je suis venu, il y a 14 ans. Vous avez expliqué un petit peu comment ça se passait? Oui, Parce que j'ai... Deux fois par semaine. Et par étapes. Le lundi et le mardi, c'était 2 étages. Et il y avait une douche par semaine. Non, ici, c'était le quartier femme. Les douches, c'était le quartier femme. Il y avait une autre porte. Il y a un petit truc qui clignote là, c'est normal? Oui, complètement. C'est complètement normal. Bon, bah, c'est une complètement bonne nouvelle. Attends. Tu peux bien. Si. Ouais, mais il speed. Ouais, j'arrive.
Jean-Pierre. Il est où Jean-Pierre? Il est là. Les douches? Ouais. Il a déjà expliqué les douches? Ça a été des cellules, il y avait des cellules de jour et des cellules de nuit. C'était des box comme ça, on était le jour là allongé, et mettons il y avait des matelas, la nuit quoi. Et le matin à 7h on allait en face. Les cellules en face, ça fait ça, cellule de nuit, cellule de jour. Ah ouais? Et là il n'y avait rien, il y avait des bancs quoi. Et qu'est-ce qui différencie ces cellules-là? J'ai pas à s'allonger quoi. Je te sois. Oh punaise. Ouais. T'es peut-être en train de bosser? Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? T'as juste... Je vais raqueter François si c'est possible de 30 €. Ouais. Donc François, est-ce possible? Pourquoi tu veux 30 €? Ouais, Monsieur. voilà, monsieur. Complètement raison. Hein. Et Car suicide estrée, ils en ont partout. Parce qu'au foyer, on donne des sous. Vous donnez des sous aux résidents? ouais, on est comme ça. On est grand, on est bon. Surtout François du coup, parce que Surtout moi. j'ai rien. Mais du coup... Ouais, parce que monsieur n'a pas de ressources, Ouais. donc on lui Et il faut bien qu'il octroie un mange. don alimentaire, voilà. C'est parce qu'on est... 40 €. Parce que le foyer est un établissement qui est dans l'obligation. 2 fois 20, tu lui donnes, lui. 30. Parce qu'on peut donner 2 fois 20 Ah, aussi. mais il Explique au a monsieur. déjà eu 10. Donc je voudrais juste 30 s'il te plaît. Les gars, en fait, ils rentrent en prison, ils restent une petite peine comme ça. Sur le coup, c'est vrai, ça fait chier tout le temps. J'arrête et tout le temps. Mais après, quand il retourne avec ses copains dehors et qu'il veut encore épater la galerie, il se dit mais oui, mais je suis resté que 6 mois, c'est rien 6 mois. Je vais retourner. Mais du coup, le mec, après, il fait une grosse connerie, et qu'on lui donne 5 ans. Là, moi, je pense que quand il sort, il voit plus pareil. Après, il y a certains types qui voilà, quoi, qui sont dedans, qui n'ont pas de formation, qui ont que ça, quoi. Après, voilà. Hein. Oui, pour qui la prison, ça fait partie de leur vie. Ouais, de leur vie, ouais. Mais tous ceux qui sont incarcérés ne sont pas là simplement parce qu'ils veulent épater la galerie. Non, mais je t'ai dit un peu les différents. Mais parce que, et par rapport aux durées de peine, 6 mois c'est déjà énorme. Là c'est 6 mois, Non, tous les jours, non. continuer sur Hubert, t'es jamais allé en prison. Non. T'es allé par, comment dire, t'as fait un stage là-bas, donc t'as côtoyé un peu les détenus. Ouais, j'ai testé. Mais, comment dire, y être vraiment enfermé, franchement, 6 mois, c'est rien. Quand t'as déjà goûté à la délinquance, tu te dis que tu côtoies des personnes qui ont fait de la prison, forcément. Donc, eux, ils t'en parlent. Donc, pour toi, 6 mois, c'est rien. Entre guillemets, c'est quand même beaucoup, je sais très bien, ça te gâche une vie. Mais, comment dire, par rapport à des personnes, ils sont prêts à prendre le risque pour faire que 6 mois. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas pour toujours pour épater la galerie. Comme je dis, j'ai pris cet exemple, voilà. Mais, comment dire, il y a des personnes qui ont, les pauvres, ils ont que ça. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Ils sortent, ils essayent de travailler, on les ramène à l'usine travailler. Les gars, ils touchent 5 000 francs, alors que leurs potes à côté qui continuent leur connerie, ils touchent 50 000 francs par jour. Le mec, il se dit, mais qu'est-ce que je vais aller me faire chier là-bas à gagner 5 000 francs, alors que je peux avoir les 5 000 francs, les 50 000 francs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bah, oh, la merde, ce que j'ai vécu en prison, je m'en fous, c'était bien, je mangeais bien là-bas. J'étais bien, il y avait le sport, il y avait tout, tu vois, bah, je vais y aller. Et tant pis. Et puis voilà, ils retournent dans leur vice, quoi. Mais, de l'argent haram, l'argent que tu gagnes pas honnêtement, tu le gaspilles pas pareil. Un mec qui va gagner 10 000 francs par jour, il va gaspiller. C'est proportionnel, moi, je trouve. Ah oui. C'est ici qu'on sortait en promenade. Et ça, c'était les premiers temps, il y avait des robinets. Ici, on se lavait là, voilà. On se lavait ici, il y avait des robinets. Ici, on se lavait ici, quoi. Cellule par cellule, ils nous appelaient, puis on se lavait là. Le matin, au ça, c'est le promenade. Vérifiez que c'est fermé, qu'on a un temps, c'est ouvert. Non, c'est pas. D'accord. Alors on ira par l'extérieur.
Là, on descendait là, on a pris le loup, puis on descendait, il y avait la cour qui était dans le coin, ou des fois c'était en bas ici. Les premiers temps, c'était là, on passe la cour en bas. On faisait des allées-venues d'ici jusqu'à la porte qui est au fond là. J'ai vu des petits lavoirs là-dedans. Ouais. Vous laviez votre linge? Ouais. Pendant la promenade? Ouais. Il y avait combien de temps de promenade? À l'époque, on avait quoi une demi-heure à peine. C'était souvent en surveillant. Pour 25 minutes, c'est comme les parents. C'était pas trop long. La famille arrivait en retard, mettons 10 minutes en retard. Ça faisait déjà 10 minutes de sortie de parents au moins. Elle était par la porte là. Ah non, il rentrait pas là. Et je voulais pas ça. C'était pour faire comprendre que le prochain coup, c'était à l'heure. Et si la personne, admettons, il y avait power à 2h15 et la personne arrivait à 2h17, 2 minutes après, les fois le surveillant ne laissait pas rentrer la famille, même si elle se déplaçait d'ailleurs. Ah ouais, j'ai vu des cas comme ça, les mecs qui étaient lourds, ils savaient, ils parlent mieux comme d'en haut des cellules, on pouvait parler à l'extérieur. Les familles passaient derrière, le surveillant n'a pas laissé rentrer, les mecs ils pétaient les plombs, cassaient la cellule, cassaient tout. Et il y a des gens qui venaient de Paris, de partout. Sur le sport, c'était une fois par semaine, une fois par... Ouais, une fois par semaine. Il n'y a pas de football, sinon c'est un peu comme ça. Il y a un autre. Moi, si je peux aider des personnes à ne pas faire à la connerie que j'ai fait, eh ben, je serais content. Voilà. C'est vrai, c'est pas une vie là-bas. On est comme du bétail. On a pas les gens ne nous respectent pas. Et ensuite, quand on sort, c'est pareil, on nous respecte pas. Là, je suis en formation. Les gens, avant qu'on arrive en formation, le formateur, il a dit, il y a des détenus qui vont venir. Donc moi, quand je suis arrivé, on n'a pas vu Kamel qui arrivait. On a vu un détenu arriver. Et ensuite, on a connu Kamel. Voilà. Donc moi, j'aurais aimé qu'on connaisse Kamel d'abord, et après qu'on connaisse le détenu. Que je dis, bah tiens, j'ai été détenu. Ah bah ce mec-là, c'est un gars bien quand même. Non, non, là, c'est un détenu. Après, les gens, ils ont la phobie du détenu. Ils se disent, bah tiens, lui, voilà, c'est un détenu. Les parents, l'éducation, tout ça, ils leur disent, faites attention à cela. Ouais, ceci, cela. Donc, moi, je pense que ça n'a pas été clair dès le début. Ces gens-là, pour moi, c'est pas des gens bien. Moi, je sens là-bas que le regard à la formation, c'est un regard un peu... je sais pas, je me sens épié tout le temps. Même s'il n'y a personne, je me sens épié. Parce que, comment dire, pour eux, on reste des détenus. Des mecs qui sont en insertion.
Des mecs, alors que moi je suis réinséré. Moi j'ai des diplômes, j'ai tout. J'ai pas besoin de me réinsérer. J'étais inséré déjà dans la société. J'ai pas besoin de me réinsérer, moi. J'ai déjà, dans ma vie, tout est clair. Voilà. Donc, eux, ils se disent, ils se réinsèrent, ils se disent qu'ils font ceci, cela. Moi, je pense que c'est pas bien. Voilà. Après, chacun a son opinion. Il y a, comment on appelle ça, un prof de sport qui est toujours à la métage, qui s'appelle Jackie. Là. Je sais pas s'il est encore là, mais... Ouais, il a été ici comme prof de sport. Lui, il s'est fait attaquer avec un rat ici. Un coup qui lui a sauté carrément sur le... Ouais. Des rats comme ça, gros comme des champs, je les ai vus moi. Il y en avait partout ici qui montaient sur le mur en marche arrière, comme ça, sur les gouttières. En marche arrière? Ouais, comme ça. Moi, c'était j'en avais marre d'être là-dedans. On peut pas, parce qu'à un moment, dans sa tête, on mûrit, on se dit comme ça, c'est le bordel, c'est constamment le bordel. Les mecs qui sont révoltés jour et nuit, ça tape dans les portes comme des dingos, ils crient, voilà. Ils passent dans notre bâillement, là, ils vont rester 2 heures sur une chaise avec de la porte, enculés de surveillants, enculés, ils prennent des jeux, quoi. Voilà, ils s'amusent avec. Et est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait, vous vous êtes dit, bon, j'ai compris, souci, j'arrête tout ce bordel, je veux passer à autre chose. Enfin, il y a eu un événement dans votre vie qui a fait, ou c'est petit à petit? Mon fils. C'est votre fils? Ah ouais, c'est mon fils. J'ai dit, moi, j'ai eu un parcours qui a été difficile. Je dis, moi, que contrairement à d'autres personnes qui ont souffert, qui font souffrir leurs enfants, moi, c'est le contraire. J'ai dit, mon fils, je m'en occupe. J'ai dit, j'arrête tout. Avant, je buvais de l'alcool, je taillais en piste, je ne bois plus une goutte d'alcool. Avant, je fumais du vélo, du shit, je prenais de la canne, de la coque et tout, des extras, j'ai tout arrêté. Ah ouais, j'ai dit, pour mon petit, je le ferai. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Je m'en occupe. Mais vous avez passé le cap difficile du sevrage et tout, là, Non, je suis toujours sous Subutex. Hein. D'accord. Et c'est pas trop dur? Pour résister à la tentation? Non, parce que je fréquente personne, moi. Je suis pas, tous les gars, parce que je les connais tous, hein, les mecs de Brest. Tout du milieu brestois, c'est bon. Je sais à qui j'ai affaire, je sais pourquoi. S'ils se font baiser, ils vont dire que c'est moi qui leur a filé et tout. Comme j'ai un nom connu ici au commissariat, c'est pas la peine. Non. Moi, ils me proposent quelque chose, je dis non. Je dis, moi, je suis plus dans le circuit, allez voir d'autres. Comme dirait l'autre, moi, j'ai fait mon temps, place aux jeunes, quoi. Non, mais c'est vrai. Morte de sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc, prince, range ton drap blanc. Prince, range ton drap blanc, il ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuir par la mort, regarde triste voleur, l'absence dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre,
rien d'elle. Il n'y a plus rien à prendre, elle s'est jetée au ciel. Tu commences à comprendre que tout n'est pas